Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Il pleut encore et encore sur Abidjan. La prudence est toujours de mise. Hier, la pluie a tué 2 personnes et elle a fait de nombreux dégâts matériels, des dégâts parmi lesquels une dizaine de postes électriques de la compagnie d'électricité, ce qui a entraîné logiquement la rupture de la fourniture d'électricité dans certains quartiers. Mais heureusement, les travaux sont en cours pour le rétablissement de tous ces postes endommagés par les eaux de pluie. Le ministre de l'Énergie, Abdourahmane Cissé, est descendu sur le terrain pour s'en assurer. Le reportage de Walter Amadou Ouattara à suivre dans le 13h. Nous sommes samedi 27 juin et c'est la journée internationale des micros, des petites et des moyennes entreprises. Une journée instaurée par les Nations Unies depuis avril 2017 pour marquer l'importance de ces entreprises et PME et la diversité des questions liées aux entrepreneurs. Ici en Côte d'Ivoire, cette célébration 2020 de la journée est l'occasion pour le ministère de la promotion des PME de mettre un accent particulier sur les mesures prises d'une part pour la promotion des PME et d'autre part pour soutenir en cette période de crise ces PME. On écoute la déclaration du ministre Félix Niézan-Anoblé. Est considérée comme PME toute entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement ne ménage pas les efforts en vue de les rendre compétitives et améliorer leur contribution à l'économie nationale. Mais l'atteinte de ce résultat se heurte à plusieurs difficultés. L'accès insuffisant au financement, l'accès limité aux marchés publics et privés, le climat des affaires globalement difficile, le déficit de capacité technique et managériale de la part des dirigeants et des employés des PME, la culture entrepreneuriale et l'innovation insuffisamment développée et valorisée. Cette situation déjà précaire s'est empirée avec l'avènement de la pandémie à coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Le gouvernement a élaboré un plan de soutien économique, social et humanitaire à l'effet d'aider les petites et moyennes entreprises fortement impactées. Dans ce cadre, des mesures fiscales ont été prises et un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA a été mis en place. Mais nombreuses sont les PME qui n'arrivent pas à aller au terme de ce processus en raison de leur incapacité à fournir les pièces exigées. Dans le souci de permettre à un plus grand nombre de PME impactées de bénéficier du dit fonds, j'ai sollicité et obtenu l'appui technique des structures d'accompagnement pour les aider, d'une part, à constituer leur dossier de demande de prêt et d'autre part, à faire le suivi, évaluation des fonds qui seront mis à leur disposition. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique ivoirien par leur aptitude à créer de la richesse et des emplois décents. Elles constituent de ce fait une priorité nationale, d'où la célébration de cette journée qui leur est spécialement dédiée. Les propos du ministre ont été recueillis par Jean-Louis Gbangbo du service économie de la rédaction. Le chiffre de ce samedi, c'est 405. 405 nouveaux cas de Covid enregistrés en Côte d'Ivoire en seulement 24 heures. 4 décès supplémentaires sont aussi à déplorer. Les chiffres globaux sont donc de 8 739 malades liés au coronavirus, 64 morts et 3 587 patients guéris. Des chiffres communiqués hier soir par le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Le premier essai clinique sur le sol africain pour un vaccin contre le coronavirus a débuté cette semaine. Environ 2000 personnes vont participer à cet essai mené en Afrique du Sud. Une vingtaine de volontaires ont déjà reçu une injection. Ils sont les premiers participants du tout premier essai clinique en Afrique pour un vaccin contre le coronavirus. Annoncé officiellement mardi 23 juin, ce test mené par l'université Wits de Johannesburg en Afrique du Sud pourrait constituer un tournant majeur dans la lutte contre la pandémie sur un continent où la propagation est toujours en phase d'accélération et où plus de 330 000 personnes ont déjà été contaminées.
aux États-Unis. Alors que le pays a enregistré une semaine, un record des cas de coronavirus en moins de 24 heures, plus de 40 000, le vice-président tenait hier vendredi une conférence de presse pour faire le point sur le sujet. Cela faisait plus de 2 mois que ces points quotidiens n'avaient plus eu lieu et Mike Pence en a surtout profité pour rassurer malgré les chiffres. Le vice-président a assuré que si les chiffres sont à la hausse, c'est en partie en raison de l'intensification des tests. Il a donc appelé les Américains à continuer à prendre leurs précautions. Interrogé sur les contradictions entre ces consignes et l'organisation de meetings de campagne pour la réélection de Donald Trump, Mike Pence a défendu la liberté d'expression et le droit de participer au processus électoral garanti par la Constitution. Les obsèques nationales du président Nkurunziza ont eu lieu hier vendredi à Karusi. Nous sommes au Burundi, dans le centre du pays. L'ex-chef de l'État est mort le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans. Sa dépouille a été ensuite convoyée sur 60 km jusqu'à Gitega, où son successeur, le nouveau président burundais Evariste Ndayishimiye, frère d'armes de Nkurunziza durant les années de guerre civile, lui a rendu un vibrant hommage. Des sanglots dans la voix, il a déclaré que le Burundi avait perdu un père, un ami, un sauveur et un chef d'État sans avoir eu le temps de l'accompagner. Fin de ce Flash Info, le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.